Georges Courteline, l'invité. C'est Boulingrin que j'ai rencontré l'autre jour à la table des Vaugiflés et qui m'ont invité à venir le lundi soir prendre une tasse de thé chez eux. Me paraissent être de charmantes gens. Oui, c'est, je crois, un petit ménage très uni, en la compagnie duquel je goûterai beaucoup d'agréments. Sans doute, ils sont un peu popotes. Mais cela n'est pas pour me déplaire, à beaucoup près même, car j'aime fort les natures pacifiques. Et l'intimité du coin du feu m'a toujours semblé délicieuse. Sonnons. Une bonne qui est venue lui ouvrir l'introduit dans un petit salon où, à la clarté des 2 lampes posées sur la cheminée, monsieur et madame Boulingrin attendent leurs invités. Ils semblent différer légèrement sur un certain point de discussion, en sorte que l'invité, le sourire sur les lèvres, franchit le seuil de la petite pièce au même instant où monsieur Boulingrin traite madame Boulingrin de truie. Madame Boulingrin furieuse. Sale voyou, si ce n'est pas honteux à son âge de faire encore pipi au lit. Je tombe au milieu d'une discussion. C'est un fâcheux contretemps. Comme vous voyez, madame et monsieur, je me suis empressé de me rendre à votre aimable invitation. Madame Boulingrin, mes respects. Comment vous portez-vous, monsieur Boulingrin ? Monsieur se porte comme un homme qui fait encore pipi au lit. Bon sang de Dieu, Ernestine, ça va durer encore longtemps cette plaisanterie-là ? Vous êtes bien gentil d'être venu. Asseyez-vous donc, je vous prie. Pipi au lit, à 42 ans. Ah là là. Si tu répètes encore que je fais pipi au lit, je t'envoie une paire de calottes. Oui, tu fais pipi au lit. Je fais pipi au lit. Parfaitement. Voilà. Je suis fâché d'être venu. Hein, tu n'as pas passé au travers, sale bête. Mais prenez donc une chaise, monsieur. Vous avez donc envie de grandir ? Ah, je fais pipi au lit. Ah, je fais pipi au lit. Oui. Gueuse, coquine, tu ne périras que de ma main. Monsieur, je vais vous prendre à témoin. Si mon mari est un sale cochon, imaginez-vous qu'à 42 ans, il fait encore pipi au lit. Ma canne, où est ma canne ? Approchez-vous donc du feu, vous devez avoir les pieds gelés. Qu'on m'apporte à l'instant ma canne, je vais exterminer ce monstre. Je vous demanderai la permission de me retirer. Une petite affaire pressante. Point du tout, monsieur, point du tout. Vous allez vous rafraîchir. N'est-ce pas, monsieur, que mon mari est un cochon ? Là, tu vois, tu es un cochon. Monsieur le dit. N'est-ce pas, monsieur, que le visage de ma femme est une pure abomination ? Vous en convenez, hein ? Vous l'avouez, que depuis la naissance du monde, on n'a rien vu d'aussi abject ? Et si vous saviez, monsieur, comme elle est de mauvaise foi, tenez, elle m'accuse de faire pipi au lit. Savez-vous à propos de quoi ? Je vais vous le dire. J'ai l'habitude de coucher au bord du lit et de laisser la ruelle à madame. Mais voilà, ça embête madame, qui, voulant avoir ma place, fait tout ce qu'elle peut pour me la chipper. Des fois, elle me pince jusqu'au sang, comme ça, tenez. Aïe ! Ce n'est rien, c'est juste pour vous faire voir. Ou elle rue comme une jument. Tenez, aussi fort que ça. Coup de pied dans les tibias de l'invité qui hurle. Aïe ! N'est-ce pas ? Ça fait mal. Bien mieux que ça. Quand je veux me lever et aller faire pipi, monsieur, elle s'incruste à ma place pour l'en faire déloger. C'est peau de balle et balai de crin. Alors, qu'est-ce que j'ai inventé ? Une chose bien simple. J'ai envie, bon, j'allonge le bras hors de la couverture, je saisis le pot de chambre dans la table de nuit, je l'amène délicatement jusqu'à moi et je fais pipi dans le lit. Tu vois bien ? Tu l'avoues, cochon. Tu fais pipi au lit. Tu fais pipi au lit. Coquine. La voyez-vous, la mauvaise foi ? Ah, c'en est trop, tu vas périr. Il s'élance sur Ernestine, qui se sauve, pourchasse effrénée à travers la pièce. Les lampes culbutées s'abattent.
Nuit profonde. Cris perçants de femmes qu'on étrangle. L'invité consterné. Des gens qui avaient l'air si unis. Mon Dieu, que je suis donc fâché d'être venu. Ne vous en allez pas, monsieur. Vous allez prendre une tasse de thé. Et voici la fin de cette scénette de Georges Courteline pour la chaîne Open Your Mind. Dans le rôle de Madame Boulingrin, bout de bois. Dans le rôle de l'invité, la déesse. Dans le rôle de Monsieur Boulingrin, Néné. Si cette pièce vous a plu, vous pouvez nous encourager en nous laissant un gentil petit commentaire ou bien en vous abonnant. Merci à tous. Merci à tous.